Les nouvelles opportunités à venir. Quelles sont ces nouvelles opportunités importantes à venir dans votre vie? Coucou à tous et bienvenue sur votre Faites votre choix. Donc, choisissez l'une des cartes pour découvrir votre avenir prochain sur les nouvelles opportunités à venir. Donc ici, nous avons deux groupes, deux options, ainsi que pour vous aider, les pierres posées sur chacune de ces options. Nous avons deux choix de cartes. Il vous suffit de faire votre choix à travers les nombres. Groupe 1 est là, ou groupe 2 est ici, ou à travers les pierres. Donc pour la pierre numéro 1, nous avons la sodalite qui représente la pierre numéro 1. OK? Pour la pierre numéro 2, nous avons la pierre de lune noire. Donc, faites votre choix à travers ces pierres. Laissez-vous guider par votre intuition. Focalisez-vous uniquement sur le domaine ou les domaines qui vous parlent. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur l'amour, focalisez-vous sur le domaine de l'amour. Si c'est au niveau de votre carrière, focalisez-vous mentalement sur le domaine de votre carrière. Et à travers cette focalisation, vous pouvez être amené ou être guidé à faire le choix qui corresponde à votre énergie. Donc, inspire et expire. Laissez-vous guider par l'une de ces pierres, sodalite, pierre de lune, la numéro 1 ou la numéro 2, et focalisez-vous sur cet thème, cet sujet ou cet domaine qui vous parle. Donc, votre avenir prochain, les nouvelles opportunités à venir. Une fois avoir choisi l'heure correspondant à votre groupe, se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Il vous suffit de aller dans la boîte de description et de cliquer sur l'heure qui correspond à votre choix, numéro 1 ou numéro 2. Pour toutes autres informations concernant mes services ou concernant mes contenus, je vous invite de visiter mon site web disponible dans la boîte de description de cette vidéo. Merci de votre présence ici et merci de votre soutien. Avez-vous choisi? On se retrouve dans votre lecture pour découvrir quelles sont ces nouvelles opportunités à venir ou ces nouveaux changements importants à venir dans votre vie prochainement. Je vous retrouve dans votre lecture. Groupe numéro 1, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Vous avez choisi cette pierre qui est la sodalite. OK, c'est la pierre que vous avez choisie. La sodalite correspond à l'élément air. Donc, on est dans nos pensées, on est dans un état de visualisation. Quand on choisit cette pierre, c'est que il y a quelque chose de mental, quelque chose qui est dans notre mental ou quelque chose qu'on a envie de clarifier mentalement, d'accord? C'est aussi une carte c'est aussi une pierre qui facilite nos échanges, nos façons de communiquer avec les autres et notre façon aussi, c'est aussi une pierre qui stimule cette partie intellect de notre corps. Donc, les opportunités à venir, nous avons ici esprit libre. OK? Regarde, nous parlons mentalement de quelque chose et là, nous avons ici esprit libre, ce qui représente votre choix de cartes. D'accord? On va sélectionner à travers le tarot d'autres cartes pour avoir une meilleure compréhension de ce que cela symbolise pour vous. Mais j'entends, je ne suis plus prisonnier de mon esprit, je suis plus prisonnier ou je me suis libéré de quelque chose auquel j'étais prisonnier. Donc, on dirait que la liberté fait partie de l'une de cette énergie, le fait d'être libre enfin, ou le fait ici d'avoir retrouvé votre liberté face à une situation qui a été
mentalement drainant. Donc, l'opportunité en question ici représente l'expression de soi. Ça, on dirait que ça active l'expression de soi. On va voir ici avec vos cartes de tarot. On va sélectionner plusieurs cartes pour avoir une meilleure compréhension de ces opportunités à venir. Donc, l'une des cartes que nous avons ici, c'est la justice. La justice représente votre carte numéro 1. Ensuite, nous avons l'esprit libre, nous avons la justice. Ensuite, nous avons le 2 de feu, ce qui représente le 2 de bâton. Ensuite, nous avons l'amour. L'amour, c'est la carte des amoureux dans cette... Donc, nous avons l'amour et nous avons ici le diable qui est la tentation ici, ok? En bas de votre carte, nous avons la reine de coupe qui ressort comme en étant une énergie assez importante dans votre lecture. Donc, la première chose que je tiens à vous préciser ici avec la justice, c'est le fait d'avoir pris quelque chose en main. J'ai comme le sentiment de voir une espèce de maîtrise. Il y a comme une sorte de maîtrise ou un certain contrôle que vous avez face à une situation. C'est comme si vous contrôlez quelque chose ou vous maîtrisez quelque chose davantage. D'accord? C'est vraiment cette notion de je contrôle cette situation ou je maîtrise cette situation ou je ne suis plus anodin à ce qui se passe par rapport à cette situation. Donc, il y a vraiment cette meilleure maîtrise, cette maîtrise complète de ce qui se passe par rapport à votre situation actuelle. OK? Et la justice représente aussi une situation qui s'officialise, quelque chose qui est bien tenu, quelque chose qui est bien fait, quelque chose qui a été mis exactement comme ça devait être, quelque chose qui a été placé sur votre route. On dirait que quand je vois cette carte, quelque chose ici a été placé sur votre route, quelque chose a été placé juste en face de vous. Si vous regardez bien, on dirait que l'univers ici a mis quelque chose en face de vous. Le girafe que je vois ici avec le long cou représente le fait de prendre de la hauteur. On dirait que vous prenez de la hauteur. Le girafe ici parle vraiment du fait de prendre de la hauteur ou d'avoir su viser plus haut. Donc, tu as visé plus haut. Tu as maîtrisé le fait de viser plus haut, d'avoir, on peut dire, la grande vue, oui, ou tu as su prendre de la hauteur, tu as su regarder ce qui était au-dessus de toi, tu as su surmonter quelque chose, tu as su placer les bonnes actions, parce que la justice me parle éventuellement d'une action, le fait d'avoir fait quelque chose dans la procédure ou le fait d'avoir procédé à une action bien maîtrisée. Donc, on dirait que cette opportunité ici se présente car tu as fait ce qu'il fallait ou tu as pris un chemin qui vous amène vers cette opportunité ou tu as su suivre le chemin qui t'amène vers cette opportunité. D'accord? J'ai vraiment cette sensation ici, le fait d'avoir terminé tes études. D'accord? Donc, plusieurs choses me viennent en tête. Tu as terminé tes études ou tu as mis en place les demandes administratives qu'il fallait, parce que la justice représente des démarches qui concrétisent. Et l'opportunité en question, c'est quelque chose qui devient quelque chose de concret, quelque chose qui se concrétise. Ça peut être un mariage, ça peut être aussi le fait de se marier et d'être officiellement avec une personne. C'est le fait aussi de officialiser une relation. Le fait de planifier aussi ton avenir avec cette personne. Cette opportunité a l'air d'avoir avec le progrès que tu fais dans le futur, le fait de mettre en place des actions qui tout d'un coup prend une forme ou
qui tout d'un coup mène vers une issue, en fait, assez positive. Parce que le 2 de feu me donne cette sensation de j'ai planté la graine ou j'ai fait ce qu'il fallait au moment qu'il fallait que je le fasse. Donc, il y a forcément eu une décision ou une action de ta part parce que il y a forcément eu ici des gestes ou quelque chose que tu as fait. Le 2 de bâton me parle de ton effort. Ça te parle éventuellement des actions que tu as mis en place. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a eu une action, il y a eu un effort de ta part. Mais j'ai aussi le sentiment qu'il y a eu pas mal de confusion et pas mal de, 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 de stress par rapport à cette situation. Cette opportunité me parle de possibilités. D'accord? Ça me parle du fait d'entrer en résonance avec quelque chose. Ça me parle du fait ici d'avoir saisi cette opportunité quand ça s'est présenté. Et cet esprit libre me donne aussi une impression que pour beaucoup d'entre vous, la justice peut aussi parler de séparation, donc divorce, détachement de quelqu'un, de sortir d'un contrat, un mauvais contrat, euh, d'avoir su prendre votre liberté face à quelqu'un ou quelque chose qui t'empêchait de grandir, d'avoir su opter pour le meilleur choix, même si tout devant vous n'avait pas l'air de valider ou d'assurer ou tout autour de vous n'avait pas l'air de vous stimuler vers ce choix. J'ai comme le sentiment que vous avez opté pour la meilleure décision. Est-ce que esprit libre, c'est que je me suis libérée de quelqu'un ou je me suis libérée de quelque chose ou je me suis rendu compte qu'il fallait que j'avance et tac, cette opportunité se présente et je saisis l'occasion. Donc ici, tu vises haut, tu vises très haut. Et ici, ce que je vois aussi, c'est le fait d'avoir cette upgrade. Le fait ici de laisser pas mal de choses derrière toi. C'est comme si tu suis ton destin et ce destin ici t'amène vers des expériences assez extraordinaires. OK? Donc, cette opportunité, je le vois quand je vois cette carte, surtout quand je vois cette carte, je vois plein de possibilités, plein de choses qui deviennent possibles. D'accord? Plein de choses qui deviennent possibles dans le parcours ou dans le chemin que tu empruntes. Le chemin que tu choisis, le chemin que tu vises actuellement mène vers plein de possibilités. C'est comme si tu quittais une entreprise et que tu développais ton propre affaire et que tu te rends compte que l'affaire que tu gères à présent, même si ça a été difficile pour toi de avoir des documents pour pouvoir créer cette affaire, même si ça a été difficile de quitter l'autre statut que tu avais auparavant, cette nouvelle statut que tu as te permet de pouvoir proposer quelque chose de plus large, quelque chose avec quelque chose qui est l'expression ultime de ce que tu es véritablement. Ou ça peut être aussi, ces 2 de bâtons aussi peut parler du fait aussi d'avoir accepté le cycle de ta vie, d'avoir accepté le fait que ta vie n'a pas toujours été dans la bonne direction et de corriger les choses en prenant conscience enfin de ce que tu veux véritablement de la vie et de se rendre compte que tu as toujours le choix d'avancer. Je ne sais pas pourquoi je vois 2 personnes ici se mettre ensemble, parce que j'ai comme le sentiment qu'il y a 2 personnes ici dans ton avenir que je vois. Il y a 2 personnes ici qui entrent dans ta vie. J'ai vraiment l'impression de voir 2 personnes ici entrer dans ta vie et l'impact de ces 2 personnes ici va te permettre ici de te sentir beaucoup plus assuré et beaucoup plus confortable dans les décisions que tu prends. OK? La reine de coupe ici, c'est incroyable parce que je la vois et je la vois vraiment tranquille, cette reine. Je la vois vraiment détendue, comme si elle respire enfin et comme si elle est enfin exactement là où elle devait être. Il y a une énergie un peu paisible dans cette carte. Donc, ce que ça me donne comme sensation, c'est que je te vois ici calme,
Je te vois paisible. Je te vois ici te nourrir ou de nourrir de toutes ces énergies bienveillantes que tu as réussi à obtenir. On dirait que tu es cette reine, en fait. On dirait que cette reine ici représente le fait d'avoir su, comme par magie, manifester quelque chose. Comme par magie, activer quelque chose. Il se peut aussi que les gens pensent que tu as des super pouvoirs. Il se peut vraiment que les gens ont l'air d'être impressionnés par la façon dont les choses se sont passées. C'est incroyable parce que beaucoup de choses que tu réalises ici a été quand même un combat intérieur pour toi. À l'intérieur de toi, cette manifestation positive que je vois ici a été un combat parce que nous avons ici le diable qui est là, qui représente la tentation. Et nous avons l'amour. Et l'amour a l'air de faire partie de l'une de nouvelles opportunités que je vois pour toi. Pour beaucoup d'entre vous, quand je vois cette carte, je vois le fait que cette jeune femme est totalement en fusion avec cette lion. D'accord? Elle est en fusion avec cette lion. Et on dirait que ces deux, entre elle et l'animal, il y a comme une sorte d'harmonie. Il y a comme une sorte de fusion. Le signe de lion ressort ici. Donc, je sais pas, je pense que c'est la carte de la force au final, parce que quand je vois cette carte ici, le signe de lion me donne cette sensation de votre cinquième maison qui représente le côté romance, le côté amour, le côté passion, le côté très animé de votre énergie. Donc, j'ai vraiment l'impression que cette nouvelle opportunité ici amène cette boost de confiance. Ça amène vraiment cette boost de confiance. Ça amène cette sensation que tout est possible et que tout peut se faire si on détient suffisamment de courage en soi pour le faire. Ça amène aussi le fait de surmonter l'impossible. Parce que si vous regardez cette carte ici, on dirait que sur votre chemin, vous avez rencontré ici un obstacle. Et que l'obstacle en question t'a permis enfin de se reconnecter avec la partie de soi qui a été totalement abandonnée, en fait. L'obstacle ici était censé te déstabiliser pour que tu recules, mais tu as su faire face à l'obstacle et trouver ton harmonie intérieure face à cet obstacle. Je vois aussi une situation importante dans ton avenir parce que quand je vois la tentation ici, la tentation me donne une sensation que, est-ce que l'interprétation du diable ici prend une autre forme? Et j'ai envie de clarifier cette carte parce que j'ai des doutes sur ce que je vais dire. Donc, je préférais clarifier cette carte. Parce qu'on me dit, n'ayez pas peur de la façon dont tu arrives à devenir la personne que tu es. D'accord? N'ayez pas peur. Donc, il y a forcément quelque chose ici qui te dérange dans l'avenir et je ne sais pas pourquoi. Que veut dire cette carte du diable pour le premier groupe? Regarde, la même carte ici, 2 de bâton, 2 de bâton. Ouh, ok. Donc, ce que je perçois ici, c'est une opportunité qui t'est offerte. Et le diable me donne l'impression que cette opportunité, vous voyez, les gens qui ont peur de réussir, je ne sais pas si tu as déjà vécu un sentiment de j'ai peur de devenir plus que ce que je suis ou j'ai peur que les choses aillent tellement bien ou j'ai peur. Il y a comme une sorte de crainte de perdre ce qu'on a déjà entre les mains. C'est comme si tu as obtenu quelque chose, mais la façon dont tu l'as obtenu a l'air d'être tellement magique et c'est ça qui est incroyable. La façon dont tu as obtenu quelque chose dans ta vie a l'air d'être tellement magique que tu as complètement oublié que ce que tu as obtenu ici, c'est quelque chose dont tu mérites d'avoir. Et le diable, des fois, la tentation, c'est que il y a comme une crainte intérieure ou une, je ne sais pas si c'est une crainte, mais il y a comme une sorte de tension extérieure, peut-être d'être jugé et de ne pas mériter ce que tu as dans la main.
Et j'ai même l'impression d'entendre quelqu'un dire, est-ce que j'ai le droit de demander plus? Oui, tu as le droit de demander plus. Oui, tu as le droit de vouloir plus. Vouloir plus ne veut pas dire que tu ressens pas de la gratitude pour ce que tu as déjà. Vouloir plus, le fait aussi de savoir que tu as fait tant de chemin pour arriver à là où tu es et que même si tu as fait tant de chemin pour arriver à là où tu es, tu peux toujours aller plus haut et qu'il n'y a pas de niveau où on est obligé de s'arrêter. Parce que cette job ici, c'est j'ai peur de croquer alors que j'en ai déjà eu un. J'ai peur ici de réussir alors que pour beaucoup de personnes, c'est que j'ai déjà, je devais me contenter de ce que j'ai déjà. Tu as le droit de ne pas te contenter de ce que tu as, de vouloir plus et de progressivement faire le nécessaire pour y arriver. Donc, l'opportunité en question peut apporter un changement peut-être même radical dans ta vie, un changement qui se met en place radicalement dans ta vie. Et ce changement peut être visible au niveau de ta vie amoureuse. Ce changement peut être aussi visible par rapport à ton lieu de vie ou l'environnement où tu essayes de te faire un nom. Ça peut être aussi visible par rapport à tes collègues, le fait que tu as une promotion et cette promotion arrive sans que tu aies le besoin de faire la demande. Ça peut être aussi le fait d'avoir une promotion et de vouloir en demander une autre promotion après et de l'obtenir et de se sentir coupable parce que vos proches ou les personnes qui ont fait la même demande que vous n'ont pas eu cette promotion. Je sais qu'est-ce que c'est. Je pense que vous, les groupes numéro 1, vous êtes des personnes qui ont beaucoup d'empathie pour les autres et des fois, cette empathie peut être aussi inconsciemment destructive parce que on ne peut pas amener les gens là où ils ou elles ne sont pas prêts à être. On ne peut que changer et devenir la meilleure personne pour nous-mêmes. Donc, l'opportunité en question ici change la direction de votre vie, change le contrat ou le karma que vous avez actuellement dans votre vie. L'opportunité en question ici te donne le courage de faire ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs personnels et ça te permet aussi d'atteindre ces objectifs. Et cette opportunité en question avec la tentation ici, c'est que des fois, on peut être tenté à vouloir être en état de survie ou dans une situation qui ne nous convient pas, car on a peur de aller vers d'autres choses, mais il va falloir dépasser cette peur et c'est exactement ce que je te vois dépasser. Donc, j'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose d'énorme que tu es sur le point de recevoir et que tu vas le recevoir, tu vas l'avoir dans tes mains dans les mois à venir. Il y a quelque chose ici que tu vas obtenir. Tu as été choisi pour quelque chose ici. Tu as été sélectionné pour cette nouvelle poste, pour cette nouvelle travail. Tu as été choisi par tes guides spirituels, par tes ancêtres pour être responsable et pour être devant et pour concrétiser cette chose auquel tu es destiné à concrétiser. Tu as été choisi, tu es l'élu. D'accord? Et personne d'autre peut faire quoi que ce soit par rapport à ça. Et ce que je perçois ici, c'est que tu te rends compte et que tu t'acceptes cette choix qui a déjà été faite à ton honneur, en fait. Plutôt que de se renoncer par peur de ne pas être capable de suivre tout ça jusqu'au bout. Et de point de vue affectif, j'ai vraiment le sentiment que beaucoup d'entre vous se libèrent d'une forme d'emprise. Il y avait comme une sorte d'emprise dans votre vie et j'ai comme le sentiment, vraiment le fort sentiment que tu te libères de cette emprise. Définitivement. On va sélectionner aussi d'autres cartes pour voir ce qui ressort. Regarde. Regarde cette carte. On dirait une personne. Regarde cette énergie ici. Regarde ça. Dernière carte ici. Tu vois, un nouveau chemin se dessine pour toi ici. Quand je vois cette carte ici, j'ai comme le sentiment que tu as perdu l'espoir
ou à l'heure d'aujourd'hui, tu es comme dans une perte d'espoir ou tu t'inquiètes beaucoup pour ton avenir, surtout pour ta santé mentale et ta santé physique, parce que l'une des choses que je vois améliorer ici, c'est ta santé physique, ici que je vois améliorer. La personne qui arrive ici dans ta vie a peut-être un problème de santé. Il y a quelque chose en rapport avec un souci de santé. On me parle aussi d'un héritage suite à un souci de santé de l'une de tes parents ou l'une des personnes que tu connais dans ton entourage. On me dit aussi que l'une des choses qui s'améliore ici, c'est le fait de se rendre compte que tu mérites plus et que tu peux avoir plus. Donc, il y a un upgrade au niveau de ta situation financière ou au niveau de ta situation de vie. J'ai vraiment le sentiment que ce sentiment de ne pas être utile, de ne pas servir à quelque chose, de ne pas savoir comment quelque chose va s'accomplir, va totalement s'effacer dans l'avenir proche. Et regarde, il y a comme un nouvel aspect de ton avenir qui se met en place. Il y a quelque chose ici. J'ai failli parler anglais. Il y a quelque chose ici qui se met à fonctionner pour toi. Il y a comme une sorte de bon fonctionnement ici. Je ne sais pas qu'est-ce que tu attends, mais on te dit ici d'attendre à l'inattendu. Il y a un événement ici inattendu qui arrive. Et cet événement ici va te permettre une bonne fois pour toutes d'enterrer les anciennes énergies et de suivre un tout nouveau parcours de vie sentimentale, finance, émotionnelle ou autre. Mais en général, les bâtons symbolisent tout simplement la direction de notre vie. Donc, ta vie prend une toute autre direction. Et cette direction ici t'amène vers un lieu où tu pourrais être ton toi le plus authentique, ton toi le plus présent et ton toi le plus intéressant. Il y a beaucoup d'enthousiasme ici que je vois. Ok, on va terminer ici avec cet oracle. Donc, quels sont les autres messages que nous voyons ici avant de terminer? Donc, groupe numéro 1, nous avons ici remplissez votre puits. Retraite, repos et ressourcement, c'est l'une des choses que je perçois, c'est que tu te remplis énergétiquement. OK? Cette nouvelle opportunité ici apporte beaucoup d'énergie positive qui te permettent d'être moins tracassé pour l'avenir et beaucoup plus détendu et relax par rapport aux événements à venir. Et nous avons répondre à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Regarde, tu as été élu, tu as été choisi. Ton âme ici t'appelle à te libérer. Et cette libération, c'est ce que tu vas ressentir. Regarde comme je te vois paisible. On dirait que tu es paisible. On dirait que quelque chose s'est passé comme ça devait se passer. Le grand saut, allez-y en premier. L'univers va vous rattraper. Regarde. Tu arrêtes d'hésiter, tu arrêtes d'attendre et ici, tu fais le grand saut. Et je pense que ce grand saut ici parle d'un changement de réalité qui risque de se passer d'une façon magique. Il y a comme un effet magique sur la manière dont les choses changent ici. Voilà tout ce que je peux vous dire ici pour le moment. J'espère que cela vous a plu. Likez la vidéo, laissez un commentaire, abonnez-vous et on se retrouve très prochainement pour des nouvelles vidéos. À tout bientôt. Coucou les groupes numéro 2 pour ceux qui ont choisi cette pierre de lune. Bienvenue sur votre tirage. Ok, donc allons-y pour voir ces nouvelles opportunités à venir dans cette future proche. Donc, pierre de lune. La première chose que je ressens quand je vois cette carte ici, c'est la confirmation et l'écoute aussi de votre intuition. Et c'est le fait aussi de se rendre compte que beaucoup d'entre vous accèdent à des informations à travers les ressentis, à travers les nombreuses sensations que vous ressentez. Je vois cette pierre comme le fait d'être dans une certaine connexion avec ce qu'il y a au plus profond de soi, de vraiment trouver une façon de s'aligner. Et vu qu'on parle éventuellement de pierre de lune,
Regardez votre signe lunaire. Étudiez de très près votre signe lunaire. Selon le signe du zodiaque, dans votre signe de lunaire, cela représente plusieurs choses, ok? Regardez en détail. Si vous avez, par exemple, comme moi, j'ai une lune en vierge, cela peut signifier plein de choses. Plein de choses, ok? Donc, pour vous, nous avons ici reconnaissance. Reconnaissance. Vous voyez, reconnaissance. Donc, reconnaissance ici, ce que je vois, c'est le fait d'être apprécié enfin, le fait d'être reconnu. Et je pense que beaucoup d'entre vous seront connus parce que le titre est Les nouvelles opportunités à venir. Donc, cette carte ici évoque le fait d'être connu, le fait d'être une personnalité publique, le fait d'avoir un impact publiquement ou un impact dans votre entourage, dans votre lieu de vie actuellement, ou peut-être même avoir une influence importante dans votre environnement social, ok? Donc, ce que je peux vous dire ici et ce que je peux vous assurer ici quand je vois cette carte, c'est vraiment le fait que l'univers veut que tu saches que tu es sur le point d'être reconnu. Et que tout ce que tu fais ici aura de la reconnaissance. Il y a comme une énergie de la reconnaissance. Tu es reconnu, il y a de la reconnaissance. C'est aussi un message qui évoque le fait de reconnaître ses qualités, de reconnaître ses capacités, de reconnaître ou d'être conscient de ce que nous sommes pour que les autres puissent être conscients. Tu vois, c'est en ayant cette bonne angle en photo pour que les autres puissent se dire ah, waouh, quand on peut se voir tel qu'on est à l'intérieur de nous, les autres peuvent avoir cette même reflet. Donc, on va tirer quelques cartes et on va voir exactement de quoi il s'agit. On va juste voir de quoi il s'agit. De quoi s'agit-il, cette carte? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Donc, pour vous ici, nous avons 5 de bâtons. Regarde la tête qu'elle fait. Moi. Est-ce que vous voyez cette carte ici? Nous avons ici les amoureux. Donc, nous avons 5, 6. Ensuite, nous avons l'empereur. Et nous avons ensuite le 8 d'eau, qui est le 8 de coupe. En bas de votre carte, nous avons le 6 de pentacle, qui est le 6 de terre dans cette tarot. Ok. Je reste captivée par cette carte. Ici, je reste vraiment captivée par la tête qu'elle fait, même très intriguée parce que j'ai comme le sentiment que quand je vois cette carte ici, il y a quelque chose, elle interroge quelque chose. On dirait qu'il y a tellement de distractions ou tellement de choses autour de cette jeune femme. Et ça a l'air ici de la mettre dans un état totalement désorienté. Il y a comme une sorte de... Je ressens cette énergie de... Je ressens une tension avec cette carte. En tout cas, le 5 de bâton en soi est la carte qui représente conflit. Ce n'est pas... Je ne vous vois pas entrer en conflit avec qui que ce soit ou entrer en conflit avec quoi que ce soit. C'est juste que ce que je perçois ici, c'est le fait d'être prêt à entrer en compétition. C'est une carte où c'est comme si vous allez dans une sorte de... Vous êtes en compétition pour gagner une couronne ou en compétition pour gagner quelque chose. C'est vraiment la carte de il y a de la compétition, je dois en faire un nom pour moi-même parce que ici on parle de la reconnaissance. Donc ici, dans cette carte, il faut qu'on trouve nos stratégies, il faut qu'on trouve notre positionnement, d'accord? Il faut qu'on trouve, il faut que légèrement qu'on soit même légèrement passivement agressive,
Il faut qu'on trouve la meilleure façon de combattre quelque chose, de combattre une situation. D'accord? On est dans un état de combat, un état qui est prêt à étudier notre adversaire, qui est prêt aussi à étudier euh, l'environnement ou les secteurs. Donc, si tu es quelqu'un qui envisage de monter une affaire, peut-être que tu prends en mesure les risques qui peuvent se présenter quand tu montes ton affaire. Si tu es dans un cadre professionnel, peut-être aussi que tu as pas mal d'adversaires ou pas mal de personnes, d'accord, euh, qui ont qui ne t'aiment pas, ou des personnes qui sont des ennemis cachés ou des ennemis déguisés, ou des personnes qui ont tendance à envoyer des mix signaux pour perturber ton énergie. Donc, il y a quand même un objet ici qui cause interférence. Mais nous avons ici dans cette vidéo les nouvelles opportunités à venir, et en vue de cette carte ici, tu ne lâches rien. Tu lâches rien. C'est vraiment la carte de je vais jusqu'au bout, je vais aller jusqu'au bout, de bout, de bout. Je vais jusqu'au bout, peu importe comment les choses se présentent. J'apprends de mes erreurs. J'apprends à me défendre. J'apprends à m'y faire. Donc, c'est quand même une reconnaissance qui est bien méritée. Il y a quand même cette énergie de je vais, même si ce n'était pas destiné à que je gagne, je vais quand même tout de même gagner. Tu vois, on dirait que tu n'as pas été destiné ou préparé à gagner quelque chose et tu gagnes. Tu vois, c'est comme si tu partais de point 0 à point 10. OK? C'est vraiment le sentiment que j'ai à l'intérieur de moi. Et le 5 de bâton dans cette carte, ici, en termes d'opportunité ici, c'est que beaucoup d'entre vous sont des personnes qui créent l'opportunité. L'opportunité ne vient pas nécessairement à toi comme ça. Certes, il y a des occasions qui se présentent, mais tu es la personne qui réfléchit à la meilleure façon. Il y a un esprit stratégique ici. Il y a comme une... Beaucoup d'entre vous sont peut-être même des stratégistes. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, des stratégistes, ceux qui savent implanter des idées, des graines. On dirait que tu crées l'opportunité là où l'opportunité n'était pas censée exister. Tu vois, tu transformes les choses. Tu transformes les choses. Et peut-être même qu'on t'a beaucoup sous-estimé ici. Parce qu'il y a une énergie, j'entends, j'étais dans l'oubli total et je me suis relevée et ça y est, regarde enfin où j'en suis. On dirait que tu as été complètement dans l'oubli par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Mais l'amour est aussi dans ta carte. Et le 5 en numérologie annonce des changements. Changements dans notre positionnement ou changement dans nos actions. On change nos actions, on change notre façon d'actionner les choses ou on change les attentes qu'on a par rapport au fait d'être reconnu. On change notre jeu. Tu vois, c'est comme si on joue à un jeu et que les autres ont aperçu de la façon dont on joue. Donc, pour ne plus être la personne que tout le monde vise, on change notre technique de jeu et ça fait que l'adversaire ne peut plus se préparer par rapport à nous parce que on n'est plus aussi compréhensible et aussi accessible et peut-être même qu'on envoie des signaux de confusion, tu vois. C'est comme c'est comme aller dans un jeu de tennis ou autre. Celui qui est de l'autre côté, c'est à qui il a affaire. Il a étudié son adversaire. Mais si il a étudié son adversaire, mais que son adversaire a peut-être plusieurs techniques de jeu, celui qui est en face peut être déstabilisé parce qu'il ne sait pas à quoi s'attendre de l'autre personne. Et j'ai vraiment le sentiment que quand je vois cette carte ici, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui a changé.
Il y a quelque chose en toi qui a changé. Et j'essaye de voir quoi, parce que dans cette carte ici, tu parais tellement posé, tellement détendu. On dirait que tu as compris que tu ne peux pas être en compétition. La seule personne que tu peux être en compétition, c'est toi-même. Il n'y a pas de rival. Il n'y a pas de compétition à avoir. Peut-être que c'est ça, en fait, que tu as compris que la seule personne que tu peux être en compétition, c'est toi-même et qu'en réalité, il n'y a pas de raison d'être en compétition avec quoi que ce soit ou qui que ce soit quand on sait exactement ce qu'on amène ou ce qu'on vaut comme personne. Et peut-être que cette opportunité ici a à voir avec ton estime de soi. En réalité, j'ai de plus en... Je suis quand même amenée à voir ton estime de soi, en fait. Peut-être que tu t'es énormément sous-estimé. Ton estime de soi ici, ce que tu donnes de l'importance ou ce que tu donnes de la valeur à. Et en réalité, quand je vois cette carte ici, je vois aussi une personne passionnellement amoureux ou amoureuse de toi. D'accord? Je vois vraiment quelqu'un ici être complètement absorbé par ton énergie. On dirait que cette personne s'écroule dans tes bras. Pour beaucoup d'entre vous, je te vois aussi adopter un animal. Donc, il y a comme un animal ici où je te vois ici être proche d'un animal ou d'avoir une relation spirituelle avec un animal ici. Mais je vois quelqu'un ici être passionnellement amoureux ou amoureuse de toi. Et le fait que j'ai le 5 de feu comme énergie, c'est que c'est une relation hyper intense. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de choses vécues dans cette relation ici qui peut des fois attirer la jalousie. Mhm. L'empereur ici, regarde l'empereur. L'empereur, je vois l'empereur comme cette personne qui est là. Donc, on dirait que cette personne, il y a comme une sorte de protecteur. Il y a quelqu'un ici qui te protège. L'empereur représente l'autorité, le pouvoir qui vient de soi, le fait d'avoir du pouvoir, le fait d'avoir une influence, le fait d'être quelqu'un de très... quelqu'un qui influence pas mal de personnes. Je ne dis pas une influenceur uniquement à travers les réseaux sociaux, mais il y a comme une... Ta présence a beaucoup d'influence. Tu es quelqu'un qui influence les autres. Parce que l'empereur parle de l'ordre. Ça veut dire que ici, par rapport aux nouvelles opportunités ici, j'aurais tendance à voir des responsabilités importantes auxquelles tu es en charge. Tu es en charge ici de plusieurs choses. Tu as plusieurs responsabilités. Et je vois beaucoup de respect. Je vois les gens vraiment te respecter. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as accompli ou est-ce que... Et j'ai même l'impression que tes parents sont fiers de toi. Tes parents ont l'air d'être très, très fiers. Parce que je vois quelqu'un avoir une conversation avec une autre personne en disant, mais attends, j'aurais pas cru que groupe numéro 2 arrivera à faire ça et ça et ça, mais regarde, on peut que admirer groupe numéro 2 pour leur courage, mais aussi pour les combats qu'ils ont menés et qu'ils ont eu victoire sur ces combats. Donc, peut-être même que tu as combattu une maladie. 5 de bâton ici peut parler du fait d'être dans un... Tu as combattu une maladie, tu as combattu peut-être des épreuves. Et cela n'a pas eu une influence négative sur ta réputation, sur tes morales, sur tes valeurs, sur l'amour que tu as transmettre aussi aux autres. L'empereur juste me donne cette sensation que tu es enfin prêt ou prête pour accéder à plus de responsabilités. Je te vois vraiment accéder à ce niveau de responsabilité où tu gères pas mal de choses, tu gères même beaucoup de choses. Et c'est aussi une carte qui
parle du fait que tu t'imposes davantage. Ta présence fait de l'effet. Le fait d'être dans ta présence fait de l'effet. D'accord? Il y a quelque chose au niveau de ta présence ici qui fait pas mal d'effet aussi aux autres. Et le 8 de coupe ici parle éventuellement d'un voyage. Ça parle du fait d'être dans un voyage ou d'accomplir le voyage de ta vie. Donc, je te vois éventuellement partir en voyage. Donc, l'une des opportunités que je peux te dire ici, c'est que tu déménages ou tu t'en vas quelque part. Il y a un voyage ici. D'accord? Il y a comme un retrait que tu fais ici. Il y a comme une sorte de déconnexion que je te vois faire ici dans l'avenir. On dirait que tu changes de lieu de vie ou tu modifies ton lieu de vie. On dirait ici que cette nouvelle pouvoir que tu as eu accès à, permet enfin de mettre en avant les changements qui t'apportent apaisement émotionnel. Donc, il y a vraiment un voyage où il y a quelque chose ici, comme ça peut être un projet qui stagnait ou un projet que tu avais en tête, quelque chose que tu voulais toujours faire ici. Et j'ai comme le sentiment que tu as enfin la possibilité de le réaliser. Il y a comme une sorte, c'est comme si une grande partie de ta vie était de faire le tour du monde, un exemple. Ou une grande partie de ta vie, c'était de trouver le lieu où tu pourrais abriter ou le lieu où tu pourrais vivre et fonder une famille. C'est comme si une grande partie de ta vie était de pouvoir soigner les autres ou de trouver le métier qui te correspond le plus. Et on dirait que tu arrives enfin à le faire. Et que pendant cette partie de ta vie, ça a été un combat. Ça a été un combat pour toi de ne pas accepter moins. Ça a été un combat pour toi. Ça a été mené de sacrifices, de combats. Et ça n'a pas été facile pour toi non plus, tu vois. Et que enfin tu as la possibilité de le réaliser. C'est vraiment la sensation de je peux enfin réaliser ça ou je peux enfin faire ça. Je peux enfin mettre ça en place dans ma vie. Le 6 de terre ici, j'adore cette biche ici, vous voyez ça? C'est le cerf. C'est ça, c'est le cerf. Donc, cette carte évoque de la prospérité matérielle. Cette carte évoque vraiment prospérité matérielle, mais ça évoque le fait aussi d'avoir fait les compromis nécessaires et d'être dans une période avantageuse. Donc, il y a des choses auxquelles tu as de l'avantage. D'accord? Cette carte ici, c'est le fait d'avoir su faire le nécessaire ici et d'avoir un retour karmique qui est positif. Le 6 de terre, c'est souvent donnant. Je donne, je prends. Je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Donc, ce que j'ai donné ici, je vis enfin une période où je peux le recevoir. Donc, si j'ai donné de mon énergie à quelque chose, si j'ai combattu peut-être le temps, si j'ai combattu peut-être une maladie, si j'ai combattu peut-être des sentiments d'abandon, si j'ai pas abandonné et que j'ai pas oublié la valeur que j'ai à l'intérieur de moi, j'arrive enfin à construire quelque chose auquel j'en suis fière et j'obtiens les résultats permanents qui me permet d'être dans cette flot bénéfique d'énergie universelle. Donc, quand je vois cette carte ici, je vois cette carte comme le fait, déjà le 6 et le 6, le fait d'avoir une routine de vie qui me permet de faire les choses auxquelles je suis reconnaissante ou qui me permet de faire des choses auxquelles j'influence, j'inspire et que je reçois des honneurs à travers ça. OK? Donc, si, par exemple, c'est spirituel pour vous, je ne sais pas quelle information vous avez dans la tête quand vous êtes venu dans ce tirage. Ici,
Mais il y a plusieurs choses que je peux vous assurer en regardant cette vidéo par rapport à ces nouvelles opportunités à venir. Ici, c'est le fait de savoir que tu n'as pas fait d'erreur. Je ressens le besoin de te dire que dans l'univers, il n'y a pas d'erreur. Tout existe pour une bonne raison. Ton existence ici a une raison d'être. Tu as une raison d'être. Les expériences que tu as vécues, il fallait que tu le vis exactement comme tu l'as vécu. Il n'y a pas de raison d'être dans le regret. D'accord? Peut-être qu'il fallait que tu fais face à ton ego et qu'il fallait que tu changes certaines façons de fonctionner pour être dans une efficacité en cohérence avec ce que toi tu désires. Donc, ici, 5 de bâton, je suis plus en guerre avec qui que ce soit. J'ai pas besoin d'être en guerre avec qui que ce soit, vu que je mets en place des stratégies et je mets en place des choses qui fonctionnent pour mon plus grand bien. Vous voyez? Et toute cette information avec l'empereur montre tout simplement que à la fin de tout ça, la seule personne que tu as été en compétition avec, c'est toi-même en fait. Cette compétition a été de t'améliorer, tu vois, plutôt que de dire l'autre va prendre mon travail ou l'autre va faire mieux que moi, tu te rends compte qu'il n'y a que toi qui peux faire mieux que toi en fait, parce qu'il n'y a qu'une seule toi qui existe dans cette planète et dans cette terre. Il n'y a pas deux toi, il n'y a pas plusieurs trônes. Ton trône, c'est toi. Personne d'autre va s'asseoir dans ton trône. Les autres assureront tout naturellement dans leur trône. Donc, l'empereur veut dire tout simplement ici que pour beaucoup d'entre vous, peut-être que tu signes un contrat. Pour d'autres, les actions que tu prends te mènent vers la réalisation des objectifs qui te mettent en position de leadership. Et de côté love ici, j'ai juste le sentiment ici que quelqu'un va faire quelque chose pour t'impressionner au niveau love. Et c'est l'une des choses qui va te faire craquer sur cette personne parce que tu diras, ouais, il faut du courage pour faire ça. Et j'ai comme le sentiment que cette personne va te montrer qu'il ou elle a du courage. Et c'est quelque chose qui va t'impressionner sur cette personne. Tu vas être impressionné par ce que cette personne est capable de faire. Donc, ce qui se trouve dans ta carte ici montre tout simplement qu'il y a un don de l'univers. L'univers ici t'envoie des entrées importantes au niveau de ta sécurité financière. Et en vue de tout ce que tu as fait, tout ce que tu as donné, tu mérites d'avoir d'abondance, tu mérites ici d'être reconnu, tu mérites ici d'être stable, tu mérites ici d'être dans cette nouvelle quête spirituelle où tu es émotionnellement centré et où tu continues à poursuivre ton voyage sur Terre. OK? On va choisir quelques autres cartes pour voir ce qui en ressort. J'ai vraiment l'impression que tu vas avoir un don. Il y a un don ici que tu maîtrises. J'ai comme vraiment le sentiment que tu as un don ici. Sans même le savoir, tu as un don. OK. Donc, regarde ce qui est en bas. Je voulais tourner. Grande fortune. Il y a une entrée d'argent importante qui arrive dans le 7-8 mois. Ce tirage est intemporel dans le temps, mais j'ai vraiment le sentiment que tu es sur le point de recevoir plein, plein de choses. Reconnaissance et cette carte ici, c'est la reconnaissance que tu as ici va te mener vers des gens très importantes. Va t'amener vers des gens très, très, très importantes. Donc, nous avons ici l'homme mature. Et la sensation que j'ai de cette carte ici, c'est le fait que plus tu prends de l'âge, plus tu gagnes en maturité, plus tu seras en capacité de comprendre les choses que tu as vécues dans ta vie. Et il y a ici un homme âgé. Je pense que c'est un homme que tu connais. Ça peut être ton père, ça peut être quelqu'un avec qui tu as eu une relation très conflictuelle avec ou quelqu'un
qui t'a vu changer, qui t'a vu grandir ici. J'ai vraiment le sentiment de voir quelqu'un t'observer, te regarder ici. Et je vois aussi l'influence que tu auras au sein de ta communauté. J'ai vraiment le sentiment de te voir trouver ton tribu familiale, de trouver les gens qui apprécient ce que tu es et ce que tu as à offrir. On dirait que tu trouves ton tribu, tu trouves les gens qui t'apprécient. Et je vois aussi une amélioration au niveau de ta santé. Il y a quelque chose au niveau de ton alimentation ici que je vois améliorer. J'ai vraiment le sentiment que l'une des retraits que tu ferais ici, c'est un retrait qui te permet ici de te reposer, de te relaxer et d'avoir un suivi important par rapport à ta routine de vie ou par rapport à ta situation médicale. D'accord? Donc, regarde, il y a quelqu'un ici qui est sur le point de faire quelque chose de très, très spécial pour toi. Beaucoup d'entre vous aussi ont des dons artistiques. L'une de tes dons ici, c'est le fait que tu arrives à transformer tes pensées en réalité. Il y a quelque chose au niveau de ton don d'imagination. Tu as le don d'imaginer des choses. Et j'ai même le sentiment que tu as le don de voir les gens exister dans tes pensées avant que ces personnes existent dans ta réalité. Tu es quelqu'un qui, tout d'un coup, tu te mets à penser à quelque chose et juste au moment où tu penses à cette chose a tendance à se réaliser. Tu as le don de lire dans les pensées des autres ou tu as le don ici de rendre tes pensées réelles. Donc, c'est très important d'opter pour des pensées positives parce que quand tu penses à quelque chose et que tu le visualises, cette chose a tendance à prendre forme dans ta réalité 3D. OK? Et on me dit aussi qu'il y a quelqu'un ici qui est en très mauvais état actuellement, qui pense à toi, qui pense à avoir des nouvelles de ta part. Donc, peut-être que cette personne attend que tu communiques avec lui ou elle. Mais la maison de justice ici, le tribunal, courthouse, regarde comme je te vois obtenir. Je ne sais pas si tu as été en procédure légale ou judiciaire, mais il y a un document officiel ici que je te vois obtenir. D'accord, je te vois ici prouver ton innocence ou je te vois ici être approuvé pour des démarches que tu as peut-être. Je vois vraiment un gain au niveau procédure. Il y a une procédure juridique ici que je te vois gagner. C'est comme si, ça y est, ton demande de nationalité, ton demande ici de officier, de militaire ou quoi que ce soit au niveau administratif que tu as fait le demande de. Ça peut être aussi le fait de demander le fait de s'installer dans un tout nouveau pays. Ça peut être aussi le fait de faire une demande officielle à quelque chose. Et on dirait que cette demande a été approuvée. J'ai vraiment le sentiment que quelque chose a été approuvé plus rapidement. Et tu as peut-être une personne importante ici qui t'a aidé à accélérer ce processus. Mais période où tu accéderas à des très grandes fortunes. OK? On va terminer avec ta carte d'oracle. On va terminer avec ces cartes d'oracle. 1, 2, 3. Donc, pour tes cartes d'oracle ici, nous avons le grand saut. Allez-y en première. L'univers va vous rattraper. Donc, le grand saut ici me donne l'impression que tu as totalement confiance en toi et tu vis selon ta lumière divine. J'ai vraiment le sentiment que beaucoup d'entre vous ont appris à vivre selon vos conditions et pas selon les conditions des autres. C'est comme si tout d'un coup tu t'es rendu compte que tu as des ailes invisibles et que de toute façon, peu importe ce que tu feras ici, l'univers va toujours te rattraper. Donc, il y a quelque chose ici, comme le groupe numéro 1, mais le vôtre est différent. Il y a quelque chose qui a déjà commencé pour vous. Quelque chose qui a déjà commencé pour vous. Pour la première fois de votre vie, vous vous êtes fait confiance. Répondre à l'appel. Regarde, presque les mêmes informations que le groupe numéro 1. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et je suis intéressée de voir ça. Transformation. Les choses changent au niveau cellulaire.
guérison profonde. Donc, ton âme ici t'appelle ici à te transformer. Et cette transformation que tu as eue dernièrement est déjà en marche pour t'amener vers cette reconnaissance et vers cette progrès importante que tu as ou que tu es sur le point d'avoir. D'accord? Merci, c'est tout ce que je vois pour le moment. Courage à vous. Like, laissez un commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et on se retrouve pour des nouvelles vidéos prochainement. À bientôt. Ciao.